Salam alaikum. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des façons différentes pour intégrer du CSS au sein d'un document HTML et maintenant, nous allons discuter le sujet des sélecteurs simples et bien sûr aussi les sélecteurs avancés. Car en fait, le fait de parler avec H1 comme ça, comme étant une balise simple, va nous causer par la suite des problèmes. Car dans la même page, nous allons avoir plusieurs H1 avec un style différent. Ça veut dire que je peux avoir un H1 avec une taille bien précise, par exemple de 50 pixels, et j'aimerais bien que d'autres H1, d'autres sections s'affichent avec une taille différente. Ça veut dire que le fait de travailler qu'avec H1 n'est pas vraiment assez suffisant. Alors, le fait de travailler qu'avec le nom de balise, c'est ce qu'on appelle d'un scénario Happy Day. Ça veut dire qu'on n'a aucun problème, mais si jamais nous avons des problèmes de conflit, ça veut dire quoi un conflit? Ça veut dire que si jamais nous avons deux balises qui ont un style différent, je dois chercher autre façon pour pouvoir sélectionner cet élément. Alors, les sélectionneurs qu'on a déjà vus, c'est le fait de travailler avec que la balise. Alors ça, c'est un sélecteur simple qui va sélectionner toutes les H1 par exemple. Et nous avons aussi vu le sélecteur suivant, PH1. Alors ça veut dire avec un virgule, ça veut dire P et H1. Nous allons voir les autres types de sélecteurs اللي يقدروا نتبازاو عليهم pour sélectionner une balise d'une façon directe. يعني إلا طاحوا عندي جوج نتاع les balises avec le même nom, j'aimerais bien appliquer deux styles différents. نقدر نتبازا sur la position de cette balise. Par exemple, je vais dire que j'aimerais bien que par exemple, les H2 qui se trouvent au sein d'un P s'affichent avec une telle façon et les H2 qui se trouvent au sein d'un div s'affichent avec une telle façon. Ça veut dire qu'en ou là plutôt, je me base sur le positionnement, et l'élément parent ديالو شكون هو. Par la suite, si j'arrive pas à trouver une solution avec l'élément parent, je peux me baser sur le positionnement. Ça veut dire par exemple le premier P, deuxième P, dernier P, le nème P, un tel style. Sinon, je peux me baser sur les attributs. Par exemple H2 اللي فيها l'attribut ALT. Ou les attributs ALT quand la valeur dialogue contient par exemple tel message, etc. Ça veut dire que vraiment les sélecteurs, il y en a plusieurs possibilités pour le faire. وإلى وصلت أنهم لقيت بلي حتى شي sélecteur من les sélecteurs par défaut du CSS كيسلكوني في le travail ديالي, je vais travailler avec le sélecteur ID. Ça veut dire que je vais donner un surnom. La balise ديالي لحقاش باغي نهضر معها d'une façon unique, غادي نعطيها un surnom. Par exemple, quand on dit une balise P, on va dire un surnom نقول لها important. Ça veut dire غادي ندير P, ID important, ونمشي لا كلاس ولا ليد important définir. في le CSS on a le style. غادي نحاولوا نشوفوا هاد les sélecteurs. Bien sûr, je vais me baser sur la référence تاع W3 Schools. C'est un site web que je conseille pour tout le monde, pour la énième fois peut-être, car c'est un site web qui englobe vraiment les nouveautés d'HTML et du CSS. Et si par exemple un truc ou bien un mot-clé est dépriqué, il te dit tout simplement si la version CSS a apporté un nouveau mot, vous allez le trouver certainement dans cette partie. Alors pour les sélecteurs, je vais commencer par le sélecteur element. Ça veut par exemple, j'écris tout simplement un P, ça va sélectionner toutes les P. Nous avons un sélecteur virgule, un sélecteur. Alors ça veut dire que le sélecteur div, je vais sélectionner les divs avec les P. Maintenant, div espace P. هذه غادي sélectionner les P اللي كيكونوا لداخل في div, inside div element. Ça veut dire que je vais sélectionner toutes les P qui se trouvent au sein de la balise div. Par la suite, avec un signe supérieur, div supérieur de P, je vais sélectionner toutes les P. Le parent ديالهم direct est un div element. هنا par exemple ما كيقدرش يكون le parent direct, ماشي بالضروري. يعني هنا par exemple إلا كانت div وفوسطها كاين une autre balise, عاد كنلقى la balise P, il y a pas de problème. Pourquoi? Car la balise P il est inside, راه داخل في div element. Mais pour cela, si qu'on le div un élément parent impérativement, nous avons div plus P. Ça va sélectionner toutes les P اللي كيكونوا placés directement من مور هذاك l'élément div. وعندنا nous avons P tilde UL. Ça va sélectionner tous les UL اللي كيكون
قبل منهم un élément P. Nous avons par exemple écrire target, c'est un attribut. كنقول له كاع les éléments اللي كيكون فيهم هذا l'attribut هذا. نقدر نقول له l'attribut يكون la valeur ديالو égale par exemple نقول له كاع les inputs اللي type ديالهم égale à texte، غادي نلقى بلي غير l'input اللي type ديالها égale à texte هي اللي تابليكا هذاك لو CSS. عندنا title flower، عندنا مثلا lang en، عندنا href qui commence par HTTP، qui termine par un PDF, qui contient le mot de Bibliothèque School. Il y en a vraiment plusieurs éléments. Par exemple, le hover, ça veut dire les éléments اللي كنكون حاط عليهم la souris كيكونوا hover، etc. عندنا last child كنقولوا جيب لي البي التاليه. عندنا par exemple نقدر نقولوا NTH child، هنا كنطلب منه انه يجيب الدوزيام بي. D'accord, NTH child كيعطينا une position. Ça veut dire المهم كاع هاد la liste par la suite vous pouvez la voir et bien sûr lire. Ou l'application d'elle elle est simple, il suffit tout simplement de comprendre le sélecteur, qu'est-ce qu'il signifie. Généralement غير هاد les premiers sélecteurs هما اللي مهمين بزاف. Nous allons passer actuellement à quelques pratiques pour voir qu'est-ce que nous allons pouvoir faire de l'autre côté. Alors, par exemple, il y en a qui ont PH1. Bon, je vais éliminer tout le code HTML. Alors, là, je vais mettre un P à l'extérieur. P extérieur. Par la suite, je vais mettre un div dans lequel je vais mettre un autre, je sais pas, un autre P. D'accord, je vais écrire P intérieur. Et ici, je vais mettre P suivante. Extérieur 2. Voilà. Alors là, je vais essayer d'appliquer différents styles pour cette balise P. Bien sûr, je suis pas obligé de vous dire que si par exemple j'écris comme ça P simple, texte décoration underline, je vais trouver toutes les P underline. Là, je vais éliminer la liaison avec le document style CSS que j'ai déjà créé dans le TP précédent et je vais lancer la page. Les P, ils sont soulignés. Pourquoi? Car tout simplement, le sélecteur utilisé est un P simple. Alors là, si je fais P point, 2 points plutôt, first child, le contenu HTML va souligner seulement la première, je m'excuse. Voilà. Alors, va seulement le premier élément de la balise body et le premier élément de la balise div, c'est le first child. Passionner les P qui se trouvent au sein d'un div, c'est div espace P. J'applique. Voilà, c'est seul le P au sein de div. Par exemple, si j'aimerais bien travailler avec les P qui se trouvent après un div, c'est le signe plus. Voilà. Etc. Ça veut dire que si vous voulez sélectionner P de façon différente, vous pouvez vous baser sur le positionnement. Par exemple, je vais ajouter un attribut. Alt égale à P3. Et là, je vais sélectionner les P qui contient un attribut alt. Je m'excuse, c'est une faute de frappe. Alors alt avec A. Voilà. Je peux même préciser la valeur de l'attribut. Alt égale à P2 par exemple. Bien sûr, je vais sélectionner P اللي فيها الالت P égale à 2. Non, je vais le modifier juste pour tester. On va taper P3 pour se sélectionner les. Et voilà. Ok, alors c'est tout pour moi en ce qui concerne les sélecteurs. Si vous voulez bien sûr prendre une idée générale en ce qui concerne les sélecteurs avancés, vous pouvez vous baser sur cette liste et voilà le lien. Bien sûr, vous pouvez par la suite le prendre et voir la liste exhaustive des sélecteurs avancés qui existent dans ces débats. Le principe, je pense qu'il est clair. Le principe des sélecteurs avancés, c'est le fait de pouvoir sélectionner une balise HTML d'une façon indirecte plutôt, soit en se basant sur son positionnement, ça veut dire son emplacement au sein de ses parents, soit en se basant
sur le positionnement, soi-disant, en ce qui concerne ses enfants par rapport à ses frères, ça veut dire P, N, H, 2, etc., soit en se basant sur un attribut existant, même sur la valeur de l'attribut. Il a الواحد ما عرفش انه يسيليكسيوني واحد l'élément en se basant sur ces trois façons. La façon la plus simple, c'est انه يجي واحد اللي بي هادي يعطيها un id. D'accord, هادي normalement كنديرها c'est une personne qui n'a pas trouvé de solution, يقدر يخدم بهاد l'idée, يجي يعطيها un P3, وهنا بلاص ما يبقى يهضر مع P, il va tout simplement préciser qu'il est en train de travailler avec P3. Ok, ou bien sûr باش النافيغاتور ما يحسبش هاد P3 une balise عادية, كنديرو لها un signe au début qui هو dièse. Alors dièse P3, et nous allons remarquer que le P a gardé son style. Voilà, ça veut dire que l'idée, ou soit on travaille avec l'idée ou bien avec la classe. La différence entre idée ou classe, c'est que l'idée qui est comme une par obligation. Par exemple, on dit maintenant une classe égale paragraphe. On dit par exemple, notre classe paragraphe classe aussi paragraphe. Et cette fois-ci, quand j'ai là dans CSS, je travaille avec un point, non pas avec un dièse, paragraphe. Pour aller créer une nouvelle balise, d'accord? Et je travaille par exemple color red. غادي نلقاهم بلي كاع لي باليس بي اللي عندهم لا كلاس ريد كلهم ولاو avec la couleur rouge. Alors merci. الفيديو suivante ان شاء الله غادي ندير فيها la première mission اللي هي la modification d'écriture.